Ouais, je sais, c'est une intro un peu mégalo. Mais aujourd'hui, je vais vous parler plus d'une BD à l'ancienne. Justement, c'est le titre de Monnier et Vieillard. Allez, on se retrouve après le générique. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de l'année 2020. Et je vais vous parler aujourd'hui d'une BD. Alors, ça ne sera pas du Batman, du Judge Dredd ou du Marvel, mais du franco-belge. Ça s'appelle À l'ancienne. Ça a été scénarisé par Julien Monnier et dessiné par Benoît Vieillard. C'est paru en mai 2019. Sans plus attendre, le pitch. On va faire la connaissance de Julius, qui est un fringant octogénaire qui joue du violon dans le métro. À l'intérieur de son étui à violon, il a un petit tas de diamants. Et Julius se pose la question, comment sont-ils arrivés là? Ah oui, j'oubliais. Julius a un problème, c'est qu'il a la mémoire qui flanche. Il ne sait plus où sont passés ses acolytes. Et surtout, et le plus important, c'est que le pense-bête où il note toutes les informations importantes, c'est volatilisé. Donc il va falloir faire sans lui. Et à travers l'histoire, on va essayer de découvrir un passé que Julius essaie absolument d'enterrer. Voilà le point de départ de cette histoire, et je trouve que le scénario de Julien Monnier, et même s'il est assez simple, est hyper bien construit. Julien Monnier a décrit son scénario d'une manière assez habile, puisque l'intérêt de la BD se trouve dans le déroulement de l'histoire. En effet, celle-ci est montée à l'envers. C'est-à-dire que vous allez commencer... On remonte le temps en fait. Chaque chapitre se conclut là où le précédent a commencé. Et c'est ce qui a titillé ma curiosité. Ça n'a titillé que ma curiosité, hein, soyons clairs. J'ai trouvé que le schéma scénaristique était habile, bluffant, parce qu'on se pose des questions, on se dit, alors ça commence à cet endroit-là, qu'est-ce qui a pu bien se passer avant? Et au fur et à mesure de la lecture de la BD, on comprend tous les tenants et les aboutissants pour arriver à la dernière page qui est vraiment le commencement de la BD. C'est vraiment... Alors la BD déjà, elle est, au point de vue scénaristique, elle est bourrée de références cinématographiques, notamment au cinéma de western, puisqu'il y a, je crois qu'il y a même des... de mémoire, il y a même des répliques de certains films de Sergio Leone. Concernant les dessins de Vieillard, j'ai trouvé qu'ils sont absolument sublimes. Franchement, je ne connaissais pas du tout ce dessinateur et j'ai trouvé qu'il rendait grâce à la ville de Paris parce qu'elle est superbement dessinée. Les personnages, ça fourmille de détails, ils sont vivants. C'est vraiment agréable aux yeux. Et d'ailleurs, je vous propose d'en voir quelques-uns en photo durant la vidéo. A tout de suite, on se retrouve après pour mon avis. Hein? Ciao! Ah, je sais ce que vous allez me dire. Déjà la vidéo est terminée. Il nous a pas parlé de la BD, il va déjà donner son avis. Ben ouais, la vidéo, elle se veut courte parce que l'histoire, elle est tellement particulière et que vous racontez un peu plus, rentrez un peu plus dans les détails, ça serait vous gâcher le plaisir de le lire. Et franchement, à l'ancienne, elle se découvre en la lisant. Je vais pas vous spoiler l'histoire, j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir. Mais mon avis, et ce n'est que le mien, et je le répète, euh, il ne vaut pas pour tout le monde, mais j'ai trouvé que la BD était très humaine. On s'attache à Julius, à son parcours, on vibre avec lui quand il est en danger, on essaye de l'aider. Il m'est arrivé même de parler pendant la BD, de lui dire mais non, t'as fait ça juste avant. Et
il y a de l'humain, il y a d'excellents dialogues. Moi, ça m'a fait penser au dialogue de Michel Audiard. Euh, les dessins, ils sont fabuleux. Ça rend grâce à Paris, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les personnages, ils sont hyper bien dessinés. Ils ont chacun une personnalité bien propre. C'est pas standardisé. Et c'est vraiment des dessins absolument géniaux. Bref, pour moi, à l'ancienne, ça a été un véritable coup de cœur. Et je remercie Mirgrim sur Instagram. Vous pouvez aller voir son compte. Il a toujours de bons conseils pour les BD. Et franchement, quand il en a parlé sur sa page Instagram, je me suis dit, ça me tente bien, j'ai envie de le lire. Et ben, j'ai pas été déçu. Donc, je voulais te remercier, Mirgrim. Merci de me l'avoir fait découvrir. Moi, j'en parle dans ma vidéo. J'espère ne pas trop gâcher le plaisir que vous aurez à la lire. Je sais qu'il y a certains de mes collègues youtubeurs, comme Jules et Nico, John Levert, ou bien même les rubriques de G, qui vont kiffer ce titre. Parce qu'il y a de l'humain, c'est sincère et il y a pas d'artifice. Le seul artifice qu'il y a, c'est le schéma narratif du scénario. Voilà. Euh, c'est vrai. Essayez de la trouver. Vous pouvez la trouver chez votre libraire, dans les boutiques, etc. Euh, mais c'est vraiment un petit bijou. Voilà, c'est un petit bijou. C'est comme les diamants de Julius au début. On ne sait pas pourquoi on l'a entre les mains, mais à la fin, on sait. Voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie de lire à l'ancienne. Donc scénarisé par Monnier et dessiné par Vieillard. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire au bas de la vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu, un pouce bleu si ça vous a pas plu. Après tout, moi je fais ça pour le plaisir. Et je vous dis à bientôt. En attendant, lisez plein de comics. C'est bon pour le moral. Ciao, ciao!